Dans cette section, on passe au traitement de l'hypoglycémie grave. Commençons par le cas où une personne est en hypoglycémie grave, mais toujours consciente. Une hypoglycémie grave, c'est lorsque la glycémie chute en dessous de 2,8 mmol par litre. La personne peut avoir besoin d'aide pour se traiter. Lors d'une hypoglycémie grave, la personne a besoin de 20 g de glucides à absorption rapide. On attend 15 minutes et on mesure à nouveau la glycémie. Si la glycémie est toujours en dessous de 4 mmol par litre, la personne devra prendre cette fois-ci 15 g de glucides à absorption rapide. On attend encore 15 minutes et on mesure à nouveau les glycémies. Lorsque la glycémie aura remonté au-dessus de 4 mmol par litre, on se questionne sur le moment de son prochain repas ou de sa prochaine collation. Si le repas ou la collation est dans plus d'une heure, on doit prendre tout de suite une collation contenant 15 g de glucides et une source de protéines. Si le prochain repas ou la prochaine collation est dans moins de 60 minutes, on peut attendre jusqu'à ce moment-là. Pour traiter une hypoglycémie grave, donc quand la glycémie chute en dessous de 2,8 mmol par litre, on a besoin de 20 g de glucides à absorption rapide. Voyons à quoi ressemble 20 g de glucides à absorption rapide. Ça peut être 5 comprimés de Dex4, 8 bonbons Lifesaver, l'équivalent de 20 ml de sucre ou 5 sachets de sucre dissous dans l'eau, 20 ml de miel, de mélasse ou de sirop d'érable, de table ou de maïs, ou encore 200 ml ou l'équivalent d'une boîte individuelle de boissons aux fruits. Les autres sources de glucides ne sont pas recommandées pour le traitement de l'hypoglycémie grave. On verra maintenant le traitement de l'hypoglycémie grave quand la personne est inconsciente. Ici, c'est un enseignement à faire à l'entourage de la personne diabétique. Donc, on constate qu'un proche diabétique est inconscient. Si possible, on fait une glycémie au bout du doigt. On essaie ensuite de coucher la personne sur le côté. On lui administre le glucagon, puis on appelle le 911. On vérifie à nouveau la glycémie de la personne 15 minutes après l'utilisation du glucagon. Selon le résultat, 2 scénarios sont possibles. Premier scénario, la personne reprend conscience suite à l'utilisation du glucagon. On doit alors lui donner à manger 45 g de glucides accompagnés d'une source de protéines le plus tôt possible. Ça peut être par exemple une demi-tasse de boisson gazeuse régulière accompagnée d'un sandwich contenant de la viande ou encore des craquelins avec du fromage. Généralement, la personne n'a pas besoin de se rendre à l'urgence si elle a repris conscience et est capable de s'alimenter. Par contre, si des nausées et des vomissements persistent, il faudra alors consulter. Deuxième scénario, la personne n'a toujours pas repris conscience 15 minutes après l'utilisation du glucagon. Ou alors la personne est confuse, a des convulsions, des nausées et des vomissements. La personne devra alors être transportée vers l'urgence où on lui administrera un soluté de dextrose. Même si la personne qui a vécu une hypoglycémie grave n'a pas eu à se rendre à l'urgence, il est important de communiquer rapidement l'épisode d'hypoglycémie à son équipe traitante. Le glucagon, qu'est-ce que c'est? C'est une hormone qui est normalement produite par le pancréas et qui sert à faire augmenter le taux de sucre dans le sang. Toutes les personnes qui vivent avec le diabète de type 1 devraient avoir en leur possession une trousse de glucagon. Lorsqu'il est utilisé, le glucagon fait augmenter la glycémie de 3 à 12 mmol par litre en moins de 60 minutes. Son utilisation est souvent accompagnée de nausées, de vomissements ou de maux de tête. Le glucagon est inefficace chez les personnes qui ont consommé de l'alcool, qui ont fait un jeûne prolongé, qui ont une maladie des glandes surrénaliennes ou alors une maladie chronique du foie. On sait que le glucagon injectable est sous-utilisé. Les personnes qui vivent avec le diabète enseignent trop peu à leur entourage comment l'utiliser. Aussi, les proches qui ont reçu un enseignement sont souvent trop craintifs pour procéder à l'injection. Le glucagon injectable doit être reconstitué avant d'être utilisé. Voici comment. On retire le capuchon de sur la fiole. On retire aussi le capuchon qui protège l'aiguille et la bague de sécurité. On doit pousser le solvant qui se trouve dans la seringue à l'intérieur de la fiole. Une fois que la seringue est à l'intérieur de la fiole, on doit secouer pour assurer une bonne dilution. Une fois que c'est fait, on vient prendre le contenu de la fiole dans la seringue. On peut procéder à l'injection dans le bras, dans l'abdomen, dans la cuisse ou dans la fesse. Appuyez fermement, mais injectez graduellement. Le glucagon injectable se conserve à température de la pièce. Il ne se conserve pas éternellement. Vérifiez donc la date de péremption et informez vos proches de l'endroit où vous conservez votre trousse de glucagon. Le glucagon est disponible en pharmacie sans prescription pour les personnes qui utilisent de l'insuline ou les personnes diabétiques de type 1.
Par contre, pour être remboursé, il faut une prescription. Plus récemment est arrivé sur le marché un glucagon intranasal qui n'a pas besoin d'être reconstitué. On l'appelle le glucagon Baqsimi. Il doit être conservé dans son contenant jusqu'à l'utilisation. Lorsqu'on est prêt à l'utiliser, on le retire du contenant. On place les doigts comme ceci. On ne doit pas appuyer sur le piston tant qu'on n'est pas prêt à faire l'injection, donc tant que la tige n'est pas dans la narine. Une fois la tige bien insérée dans la narine, on peut appuyer jusqu'à ce qu'on fasse disparaître la ligne verte, comme ceci. Actuellement, le glucagon intranasal est uniquement remboursé par des assureurs privés. Cette activité éducative a été rendue possible grâce à un soutien financier de Roche Soins du diabète, une division de Hoffmann-La Roche Limitée.